Dans les années 60 à 80, plus de 2000 petits Réunionnais ont été exilés dans l'Hexagone pour repeupler les zones rurales. On pense aux enfants de la Creuse, mais ils ont été nombreux aussi dans le Gers, débarqués au foyer de Saint-Clar. Hier, une dizaine d'entre eux sont revenus sur ce lieu. Ils ont remonté le temps avec beaucoup d'émotion. Angélique Lebouté. En un demi-siècle, tout a changé. Le réfectoire, les douches, les dortoirs. Mais la plupart des Réunionnais placés au foyer de Saint-Clar se souviennent d'une vie plutôt supportable. Si certains ont ensuite vécu l'enfer dans leur famille d'adoption, c'est avec une réelle tendresse que les anciens pensionnaires se retrouvent. Je ne pensais pas qu'on allait se revoir aujourd'hui, on le sentait. Oui, exactement. J'ai pas dit j'espère, mais j'ai dit je suis sûre qu'elle va venir. Et là, on se retrouve au bout de 20 ans, 21 ans, voilà. Beaucoup d'émissions et il fallait que je fasse ce premier pas. Parce que depuis le temps que je suis à la recherche de mes origines, je pense que là, c'est déjà un bon début. C'est dur, mais j'espère aller jusqu'au bout, mais c'est dur. Ils ont souhaité revenir ensemble sur les traces de leur enfance en exil. Une dizaine d'ex-mineurs placés dans le Gers dans les années 60 et 70, entourés d'autres Réunionnais qui ont connu le même sort ailleurs dans l'Hexagone. Pour nous, c'est vraiment un milieu symbolique, même si moi j'ai été exilée dans la Creuse, mais le fait de soutenir nos compatriotes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Arrivée à 10 ans, Marie-Josée est restée au foyer toute son adolescence. Elle y est même devenue éducatrice jusqu'en 1992. Il y a eu quand même pas mal de décès ici, des gens en difficulté, même aujourd'hui, qui sont mal dans leur peau, et que c'était important pour moi de faire cette démarche pour nous tous. D'après les experts de la Commission nationale, c'est le département du Gers et non la Creuse qui a accueilli le plus grand nombre d'enfants réunionnais déplacés dans l'Hexagone.